Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, dans la grande panoplie de l'aliénation des Africains, je vais vous parler de l'aliénation spirituelle. Comment ça se fait que les Africains d'aujourd'hui soient chrétiens, soient musulmans? Qu'est-ce qui a fait que les Africains... pourquoi est-ce que les Africains n'ont pas une religion comme les Arabes en ont une, ou les Occidentaux en ont une, ou encore les Asiatiques en ont une? Pourquoi les Africains sont le seul peuple qui sont chrétiens, musulmans, bouddhistes? Pourquoi les Africains n'ont pas leur propre religion, quoi? Eh bien, encore une fois, dans l'histoire, nous avons subi des agressions et les agresseurs sont venus avec des religions importées. Ils ont, enfin, des religions réadaptées à leur paradigme, à leur manière de voir le monde. Ils sont arrivés en Afrique ils sont venus nous envahir et en nous envahissant, ils nous ont imposé leur religion. Et c'est cette religion que les Africains, tous les Africains, utilisent pour s'adresser à l'au-delà, quoi. Pourquoi les Africains ne prennent pas conscience sur le fait que ces religions ne sont pas... En Afrique, dans l'Afrique profonde, il y a ce qu'on appelle la spiritualité africaine, qui est basée sur le culte des ancêtres. C'est-à-dire que les Africains, pour s'adresser au Créateur, ils passent par leurs ancêtres communs, ou leurs ancêtres par lignée familiale, en fait. Mais nous voyons aujourd'hui que pour s'intéresser à Dieu ou à que sais-je, les Africains passent par les ancêtres des autres, c'est-à-dire Mahomet, Jésus, Bouddha, etc. J'ai envie de dire aux Africains que ces ancêtres ne sont pas les vôtres. Imaginez-vous, vous êtes sur un bateau et que le bateau est en train de couler. Il y a l'arabe, l'occidental, l'asiatique et l'africain. Chacun prie son ancêtre. Vous pensez que Mahomet va sauver qui? D'abord l'arabe. Jésus va sauver qui? D'abord le chrétien. Bouddha va sauver qui? D'abord l'asiatique. Donc, il serait temps que nous prenions conscience que ces ancêtres ne sont pas les nôtres, comme j'ai dit tout à l'heure, et que nous commencions à prier nos ancêtres. Nos ancêtres, il y en a plein. Les récents, Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Malcolm X, Marcus Garvey, etc. Il y en a plein. Tchikanta Diop. Pour les ancêtres d'antan, il y a comment ça s'appelle, l'empereur du Mali, Keïta. Il y a Zingabemba, la reine du Congo. Il y a Waziré, le pharaon égyptien. Il y en a plein. Ali Selassie, bref. Les Africains ont plein d'ancêtres qui ont participé au bien-être du monde, qui avaient Thomas Sankara. Les Africains, c'est pas les ancêtres qui nous manquent. Commençons à nous adresser à Dieu en passant par nos ancêtres. Et là, nos prières seront exaucées. Regardez, depuis le temps que nous prions les ancêtres des autres. Est-ce que nous nous trouvons dans les meilleures conditions? Non. Avant, l'Africain priait son ancêtre et son ancêtre exécutait ses désirs parce qu'ils sont passés par nos difficultés, ils connaissent nos réalités pour les avoir vécues et par conséquent sont plus à même de nous indiquer le chemin, nous indiquer la route. Donc arrêtons de nous voiler la face en allant prier à l'église. Tout ça, ça nous manipule. Vous pensez quoi dans ces lieux qui sont les mosquées, les églises? C'est l'idéologie occidentale qui est
qui, qui est, qui est léguée et transmise. Et nous, les Africains, nous gobons ça et nous pensons qu'avec ça, nous allons y arriver. Nous n'allons pas y arriver comme ça. Il faudrait que nous prenions conscience que toutes ces sectes et ces religions étrangères à l'Afrique sont là seulement pour nous contrôler, nous mépriser, nous maintenir dans un état basique, dans un état où on va attendre un sauveur qui va venir nous sauver. Or, personne ne viendra vous sauver, personne ne viendra nous sauver. C'est avec notre travail et avec la communication avec nos ancêtres qui va valoriser ce que nous sommes et ce qui a fait de nous et qui fera de nous des grands peuples, comme d'antan. Donc, message final, s'il vous plaît, essayez de redécouvrir votre spiritualité africaine et vous allez voir que les choses vont changer pour vous. Merci.